bactéries sont des vraies bactéries. Elles représentent le domaine réunissant tous les prokaryotes à l'exception des archées. Ces groupes de bactéries englobent nombreux types, tels que les bactéries ubiquitaires, bactéries commensales, pathogènes et opportunistes. Concernant les bactéries ubiquitaires, elles ont colonisé tous les milieux, comme l'air, l'eau, le sol, les êtres vivants, etc. Certains peuvent même vivre dans des conditions extrêmes. Deuxièmement, bactéries commensales. On appelle flore commensale un ensemble de bactéries qui vivent sur ou dans un organisme sans lui porter préjudice. Elles contribuent soit à sa défense, soit à son fonctionnement, soit au bon état de ses muqueuses, comme la peau, tube digestif, appareil génital, etc. Les bactéries pathogènes sont des bactéries qui provoquent un ensemble de troubles spécifiques plus ou moins sévères chez un hôte infecté. Bactéries opportunistes. Les bactéries commensales, normalement présentes dans l'organisme sans l'affecter, mais qui peuvent provoquer une maladie à la suite d'une diminution de défense de l'organisme, comme chez les immunodéprimés. La cellule bactérienne. Chez les bactéries, on distingue des éléments obligatoires présents chez toutes les bactéries et les éléments dont la présence est facultative et caractérise certains groupes bactériens. Concernant les éléments obligatoires, on trouve le cytoplasme, où baignent essentiellement des ribosomes, et parfois les éléments supplémentaires, comme les substances de réserve. Dans le cytoplasme, on trouve l'appareil nucléaire des fûts non entouré par une membrane. La membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplasme possède deux feuillets phospholipidiques contenant les protéines. Au-dessus de la membrane cytoplasmique, on trouve la paroi qui forme une enveloppe rigide. Et concernant les éléments facultatifs, qui peuvent être des polymères de surface comme la capsule, des appendices comme les flagelles et les pili communs et les pili sexuels, ou des structures génétiques comme les plasmides, qui donnent une molécule d'ADN extra-chromosomique. On peut trouver aussi les endospores, qui caractérisent quelques genres bactériens comme les bacillus et les clostridium. Elles ne sont élaborées que lorsque les conditions de vie deviennent défavorables. On peut trouver aussi des mysosomes. Il s'agit d'une invagination de la membrane plasmique sur laquelle se fixe l'ADN bactérien. Il contient des enzymes de la chaîne respiratoire et assure donc la fonction comme les mitochondries. Technique d'observation de la cellule bactérienne. La mise au point du premier microscope par Anthony van Leeuwenhoek marque le point de départ de la microbiologie. Depuis, cet appareil a été largement amélioré avec des grossissements pouvant aller jusqu'à 2500 fois. On peut observer les structures de l'ordre de 1 micromètre de diamètre. Parmi les techniques d'observation, on a l'observation à l'état frais. C'est une observation entre lame et lamelle. Son but, c'est d'observer les bactéries vivantes, et ceci permet la mise en évidence de la mobilité, le mode de regroupement et la morphologie. La coloration différentielle, l'observation de frottis séchés, fixés et colorés. Parmi cette coloration, on peut citer la coloration de Gram. Cette dernière, elle est fondée sur l'action successive d'un colorant, c'est le cristal violet, puis d'un mélange d'alcool et d'acétone. En 1884, Christian Gram a fait la distinction entre deux types de bactéries. C'est les bactéries Gram positifs et les Gram négatifs. Ceci a été possible après avoir coloré un frottis bactérien comme suit. Premièrement, coloration des bactéries par violet de gentiane. Deuxièmement, l'addition d'une solution de Lugol. Troisième étape, c'est le traitement par l'alcool. Après la troisième étape, certaines bactéries restent colorées en violet. Elles sont dites gram positifs,
et d'autres sont décolores grâce à l'alcool. Elles sont dites gram-négatifs. Ceci montre donc qu'il existe des différences de structure dans la paroi entre ces deux types de bactéries. On peut citer aussi autre coloration, c'est celle de la coloration de Ziel-Nielsen. Cette coloration est utilisée pour la recherche des bacilles tuberculeux. Elle est basée sur la capacité de ces bactéries à conserver, après coloration à chaud à la fuchsine, la teinte rose, malgré l'action d'un acide fort concentré et de l'alcool à 0,95%. Ces bactéries, on les appelle les bacilles alcoolo-acido-résistants ou les bacilles Barr. La morphologie cellulaire. Lorsqu'on observe des bactéries au microscope optique à partir de prélèvements pathologiques ou bien d'un milieu de culture, on reconnaît rapidement la forme des cellules, leur dimension, enfin les arrangements ou le mode de regroupement qu'elles constituent entre elles. Toutes ces informations définissent la morphologie bactérienne et constituent un des critères de reconnaissance et d'identification. Les bactéries prennent essentiellement trois formes, en forme sphérique ou bien on dit cocoïde, en bâtonnet et en spirale. Il existe différentes formes et modes d'association bactériens. Les bactéries sont des organismes unicellulaires de formes variées. On a les bactéries de forme sphérique, on dit arrondi ou bien cocci. Le mode d'association est en isolé, ou bien en diplo comme les pneumocoques, en chaînette comme les streptocoques, ou bien en amas comme les staphylocoques. Les bactéries de forme cylindrique ou bien en bâtonnet, on peut distinguer les bâtonnets droits allongés, qui sont soit isolés en chaînette ou bien en amas, de longueur de diamètre variable comme Escherichia coli, les salmonelles et les bacillus. Les bâtonnets incurvés ou bien vibrions de forme cylindrique et celles de vibrions, les bacilles incurvés en virgule comme les vibrio choléra. Les bactéries de forme spirale comme les spirilles, les spirochètes, comme Treponema. On a un groupe particulier de bactéries de forme filamenteuse se rapprochant des moisissures comme les Actinobacteria ou bien Actinomycètes. D'autres formes existent sous forme de pédoncules comme les colobactères. La taille des bactéries en moyenne se situe entre 1 et 10 micromètres de diamètre. Les bactéries les plus petites ont une taille d'environ 0,2 micromètres, comme les chlamydia, qui sont des parasites obligatoires intracellulaires, et les plus longues, comme certains spirochètes, qui peuvent atteindre 250 micromètres de longue.